Les premiers conciles de l'Église eurent lieu durant la période de l'Église de Pergame, décrite dans Apocalypse 2. La troisième de cette Église fut attaquée par deux fausses doctrines, la doctrine de Balaam et la doctrine des Nicolaïtes. Ce n'est pas une coïncidence que les doctrines de la sacralité du dimanche, 321 après Jésus-Christ, et de la Trinité, 325 après Jésus-Christ, émergèrent à cette époque. Aucune des deux ne trouve dans les pages de la Bible un quelconque soutien. L'Église de Rome se réclame de toutes les deux comme une évidence de son autorité ecclésiastique. Le catéchisme de la doctrine catholique de 1854 démontre facilement les prétentions papales de supériorité à l'autorité scripturaire et l'acceptation de la tradition papale par les protestants. Possédez-vous d'autres preuves qu'ils, les protestants, ne sont pas guidés par les Écritures ? Oui, il y en a tant qu'on ne peut en proposer qu'un échantillon dans ce petit ouvrage. Il rejette beaucoup de ce qui est clairement contenu dans l'Écriture et professe une grande partie de ce qu'il est impossible de trouver dans le divin livre. Donnez quelques exemples des deux. Si l'Écriture était leur unique règle, ils devraient pratiquer le lavement des pieds, selon le commandement de Christ dans le chapitre 13 de Saint Jean. Ils devraient garder, non le dimanche, mais le samedi, selon le commandement. Souviens-toi du jour du sabbat pour le sanctifier. Car ce commandement n'a été ni changé, ni abrogé dans les Écritures. Possédez-vous d'autres moyens de prouver que l'Église a le pouvoir d'instituer des jours de fête ? Si elle n'en avait pas le pouvoir, elle n'aurait pu faire ce avec lequel toutes les religions modernes sont en accord. Elle n'aurait pu substituer l'observation du dimanche, le premier jour de la semaine, pour l'observation du samedi, le 7e jour, changement pour lequel il n'existe aucune autorité scripturaire. Observez-vous d'autres vérités nécessaires, enseignées par l'Église, sans qu'elles soient toutefois clairement énoncées dans les Écritures ? La doctrine de la Trinité, une doctrine dont la connaissance est certainement nécessaire pour le salut, mais qui n'est révélée ni de manière explicite ni évidente dans les Écritures, dans le sens protestant d'interprétation privée. Aujourd'hui, le monde entier suit le Vatican avec admiration, et très peu suivent l'agneau partout où il va. Jésus l'a prédit lorsqu'il a dit « Resserré est le chemin qui mène à la vie, et il y en a peu qui le trouvent. » Daniel vit tout cela, et voici, il y avait un quatrième animal terrible, épouvantable et extraordinairement fort. Il avait de grandes dents de fer, il mangeait, brisait et foulait aux pieds tout ce qui restait. Il était différent de tous les animaux précédents, et il avait 10 cornes. On dit alors à Daniel que ces 4 grands animaux, ce sont 4 rois qui s'élèveront de la terre. Je considérais les cornes, et voici une petite corne sortie du milieu d'elles, et 3 des premières cornes furent arrachées devant cette corne. Le songe de Daniel était une prophétie des événements futurs. À son époque, environ 545 avant Jésus-Christ, il vit la séquence des royaumes du monde, Babylone, Perse, Grèce, jusqu'au 4e royaume, Rome. L'histoire nous rapporte la chute de la Rome impériale en 476 de notre ère, alors que des tribus venant du nord divisèrent l'empire en 10 régions ayant le pouvoir. Les 10 cornes. Mais de ces cornes s'éleva une petite corne qui allait arracher 3 de ses puissances originelles. Cette petite corne avait des yeux comme des yeux d'homme et une bouche qui parlait avec arrogance. Elle fit la guerre aux saints et l'emporta sur eux, et elle abaissa 3 rois. Cette petite corne prononcera des paroles contre le Très-Haut. Elle opprimera les saints du Très-Haut et espérera changer les temps et la loi. Quelle était la puissance de cette petite corne? Elle s'opposa au Dieu très haut. Elle s'opposa au peuple de Dieu, lui faisant la guerre et gagnant cette guerre en abaissant 3 rois, les arrachant et leur ôtant le pouvoir. Dans Daniel 7, la petite corne fut au pouvoir pendant 3 temps et la moitié d'un temps. Nous la retrouvons dans le livre de l'Apocalypse. Et il lui fut donné une bouche qui proférait des paroles arrogantes et des blasphèmes contre Dieu. Il lui fut donné de faire la guerre aux saints et de les vaincre. Il est évident qu'il s'agit de la même puissance qui s'oppose à Dieu et à ses saints, son peuple saint.
Il lui fut donné le pouvoir d'agir pendant 42 mois. C'est un autre indice égal aux 3 temps et la moitié d'un temps de Daniel 7. 42 mois de 30 jours chacun donnent 1260. 3 temps et la moitié d'un temps de 360 jours chacun donne 1260. Mais ce pouvoir qui vient après l'apostasie de 2 Thessaloniciens 2, verset 3, s'oppose et s'élève au-dessus de tout ce qu'on appelle Dieu ou qu'on adore, jusqu'à s'asseoir dans le temple de Dieu, se proclamant lui-même être Dieu. C'est tout simplement incroyable. Qui pourrait se permettre de mettre au défi le Dieu de l'univers avec tant d'audace? Ô Lucifer, fils de l'aurore, identifie celui qui allait avoir la présomption d'être Dieu. Il était celui qui mettait le sceau à la perfection, qui était plein de sagesse, parfait en beauté. Il était en Éden, le jardin de Dieu, couvert de toute espèce de pierres précieuses. Il était un chérubin oint pour protéger. Il était sur la sainte montagne de Dieu, et il marchait au milieu des pierres de feu. Il a été intègre dans ses voies, depuis le jour où il fut créé, jusqu'à celui où l'iniquité a été trouvée chez lui. Tu disais en ton cœur, « Je monterai au ciel, j'élèverai mon trône au-dessus des étoiles de Dieu. Je m'assiérai sur la montagne de l'assemblée, à l'extrémité du septentrion. Je monterai sur le sommet des nues, je serai semblable au Très-Haut. Je serai Dieu. » Lucifer, ce prince des anges, était déterminé à monter directement en haut, à exalter son trône au-dessus des nuées, au-dessus des étoiles, afin d'être ultimement Dieu. Il ne laisserait rien lui barrer la route. Au final, il y eut guerre dans le ciel. Michael et ses anges combattirent contre le dragon et ses anges, le tiers des étoiles du ciel. Et il fut précipité, le grand dragon, le serpent ancien, appelé le diable et Satan, originellement Lucifer, celui qui séduit toute la terre, après avoir séduit un tiers du ciel. Et quand le dragon vit qu'il avait été précipité sur la terre, il persécuta la femme, l'Église, qui avait enfanté l'enfant mâle, Jésus. Et les 2 ailes du grand aigle furent données à la femme, afin qu'elle s'envolât au désert, en son lieu, où elle est nourrie un temps, des temps et la moitié d'un temps. La même période de temps, 3 temps et la moitié d'un temps, 42 mois, 1260 jours de persécution de la part du dragon, de ce chérubin protecteur qui voulait être Dieu. C'était à présent l'époque de Thyatire, la 4e église d'Apocalypse 2, verset 18. Cette autre femme, comme la Jézabel du passé, reçut la permission d'enseigner et de séduire les serviteurs de Dieu. Comme Jézabel, la reine qui contrôlait les prophètes de Baal, cette église règne en portant sur son front le nom « Mystère, Babylone la Grande, mère des prostituées ». Du 6e au 18e siècle, l'Église de Rome régna avec les rois de l'Europe, le Saint-Empire romain, éradiquant ce qu'elle considérait comme hérésie, brûlant sur le bûcher des milliers de gens parce qu'ils suivaient leur conscience et la parole de Dieu. Dès le début de son arrivée au pouvoir, l'Église a déclaré la guerre à ceux qui refusaient de suivre son nouveau credo. 3 nations chrétiennes furent sa cible, les Ostrogoths des Balkans, les Carthaginois en Afrique du Nord et les Hérules en Italie rejetèrent tous la Trinité de Rome, et c'est ce qui attira le feu du dragon. Les Hérules furent les premiers à tomber en 493, puis les Carthaginois furent soumis par l'armée romaine en 533, et finalement les Ostrogoths en 538. Les chrétiens qui croyaient que Jésus était le vrai Fils du seul vrai Dieu furent exterminés par la petite corne de la Rome papale parce que ces chrétiens refusaient d'accepter un Dieu que ses pères ne connaissaient pas.